Bonjour, je m'appelle Louis, j'ai fait un master de mathématiques approfondies à l'Université de Paris-Dauphine. Ensuite, j'ai fait un master d'intelligence artificielle à l'ENS, le MBA. J'ai rejoint Stelia dans le cadre d'un projet financé par la SAD Paris-Saclay entre le Lycée et Stelia. Durant ce projet, j'ai développé un corpus et des modèles pour générer des questions et des réponses à but éducatif. Maintenant, je suis data scientist au sein de Stelia et je gère le projet d'entraînement de grands modèles de langue, ou LLM. L'entraînement d'un modèle de, disons, 7 milliards de paramètres va nous permettre sur des tâches spécifiques de rattraper l'écart de performance avec des modèles beaucoup plus gros comme GPT-4 ou Claude Sonnet. Alors pour entraîner un LLM, il faut deux choses, des données et de la puissance de calcul. Donc pour les données, je vais vous prendre l'exemple du corpus de questions et réponses sur du texte éducatif. Donc d'abord, il faut commencer par collecter du texte brut de très grande qualité comme des manuels scolaires. Ensuite, on va passer à l'annotation de ces données sur notre tâche spécifique. Pour cela, on a deux options. La première, c'est de demander à des humains de les annoter, donc de créer des questions et des réponses sur le texte qu'on leur donne. Ça, on l'a effectué et on a créé un corpus en français. Et ensuite, on peut utiliser des algorithmes d'IA comme GPT-4 pour augmenter le nombre de ces données ou aussi les répliquer, mais en anglais. Alors, l'entraînement d'un modèle, c'est beaucoup d'étapes techniques. Je vais d'abord vous définir qu'est-ce que ça veut dire entraîner un modèle. Alors, en fait, on va demander au modèle de répliquer une tâche, donc ici la génération de questions et de réponses à partir d'un texte. Pour ce faire, on va modifier petit à petit les paramètres de ce modèle pour qu'il apprenne à générer ces questions et réponses. Pour modifier ces paramètres, on va utiliser la propagation du gradient. Pour commencer à entraîner un modèle, il va falloir choisir le modèle de base. Donc pour ça, on va utiliser les modèles open source qui sont les meilleurs dans les benchmarks. On va par exemple utiliser Mistral, Llama ou Phi. Après, il va falloir faire tourner ce modèle sur des supercalculateurs. Et nous, on est subventionné par le GENCI pour avoir accès au supercalculateur Jean Zay. Une fois qu'on a entraîné nos modèles, on va choisir le plus performant, évidemment. Et pour ce faire, on a un processus d'évaluation automatique qui va nous permettre de tester notre modèle sur un grand ensemble de tâches, aussi vérifier la cohérence et la qualité des réponses. Après, on va récupérer le meilleur modèle et on va travailler avec l'équipe de DevOps et de Dev pour appliquer ce modèle dans notre solution. Entraîner un modèle va nous permettre de amener notre technologie chez le client, nos algorithmes, notre API, et de tout faire tourner sur leurs ordinateurs. Ça prévient toute fuite de données et ça permet une sécurité optimale pour utiliser l'intelligence artificielle.